Donc c'est un enseignement, c'est en même temps c'est un enseignement. Mais il y aura beaucoup de... Prenez ça comme une étude. On ne va pas dire que c'est vraiment une étude biblique, tout ça, mais prenez ça comme si c'était une étude biblique. Prenez des notes, parce que je vais dire des vérités qui vont nous aider, qui va aider vraiment pour la vie chrétienne, pour le service de Dieu. Ce qu'on avait vu le mardi passé, on avait parlé des ambassadeurs, de la fonction d'ambassadeur. Si nous regardons dans Éphésiens chapitre 6, par exemple, Éphésiens 6, verset 20, l'apôtre Paul va, si je lis du verset 19 au verset 20, Éphésiens 6, verset 19 au verset 20, l'apôtre Paul, il demande une prière aux chrétiens. Il dit: priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chair, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Je vais lire la version français courant, des mêmes versets. Éphésiens 6, versets 19 et 20. Il dit: priez aussi pour moi afin que Dieu m'inspire les mots justes quand je m'exprime, et que je puisse révéler avec assurance le secret de la bonne nouvelle. Bien que je sois maintenant en prison, je suis l'ambassadeur de cette bonne nouvelle. Priez donc pour que j'en parle avec assurance, comme je le dois. Donc, ce texte nous révèle par exemple que Paul était conscient de sa fonction, de la raison pour laquelle Dieu l'avait créé, la raison pour laquelle Dieu l'avait introduit sur la terre. J'avais expliqué le mardi passé que nous passons notre temps à chercher à être dans la volonté de Dieu, à connaître la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, pour un être humain, connaître la volonté de Dieu, c'est savoir pourquoi je suis né, pourquoi j'existe, ou pourquoi j'ai été introduit dans le monde, pourquoi je suis né dans cette famille, pourquoi je suis né dans ce pays, pourquoi je suis ici. Je suis ici parce que je suis ambassadeur de Christ dans ce lieu, dans cette famille. C'est pour révéler Christ, pour glorifier Jésus. Donc Paul savait pertinemment la raison pour laquelle Dieu l'avait créé. Paul s'était converti à Christ, non pas jeune, mais il était déjà âgé, l'apôtre Paul. Il avait déjà au moins 50 ans, peut-être 60 ans, mais minimum, il était dans la cinquantaine déjà. Donc, il n'était plus un jeune enfant quand il s'est converti. C'était quelqu'un qui avait assez vécu dans sa vie. Et Dieu l'a appelé malgré son âge. Donc Dieu appelle aussi les personnes qui sont responsables, les personnes qui ont des responsabilités, les personnes âgées. Dieu ne regarde pas l'âge pour appeler une personne. Pour qu'une personne puisse servir Dieu, il n'y a pas une raison d'âge. Dieu a dit à Jérémie, lorsque le Seigneur parlait à Jérémie, Jérémie était encore un enfant. Il n'avait même pas encore 17 ans. Amen, amen. Amen. Et je terminais l'enseignement du mardi en disant que tes victoires ou tes combats sont aussi les victoires et les combats de Dieu. Parce que tu deviens enfant de Dieu. Toi et le Christ, vous êtes un. Nous sommes un avec le Christ et avec le Père. Donc, le diable veut combattre Dieu et il combat Dieu au travers de nous.
en nous combattant, c'est Dieu qui combat directement. Vous voyez? Parce que en tant que fils de Dieu, nous sommes des lumières. Et lui, il est ténèbres, en fait. Donc, c'est un combat entre les ténèbres et la lumière, ou la lumière et les ténèbres, où les ténèbres veulent dominer, veulent remplir toute la terre, veulent détruire les vies, les familles. Ils ont des armes, ils ont des programmes, des projets qu'ils mettent en place pour atteindre leurs objectifs. Et Dieu aussi a ses armes, a son armée, a son programme, ses projets aussi. Ce qu'on appelle les desseins de Dieu, que Dieu aussi a mis en place pour renverser tous ces plans du monde des ténèbres, en fait. Donc, le message que nous voulons voir ce soir, ça va nous aider à comprendre un peu comment nous devons combattre. Parce que si nous sommes engagés dans une guerre, si nous ne connaissons pas toutes les armes que Dieu nous donne pour remporter cette guerre, parfois il nous sera difficile. Amen, amen. Amen. Donc, j'ai expliqué comme ça pour vous introduire un peu le message de ce soir, pour que vous puissiez, qu'il y ait une continuité en fait, vous puissiez faire le lien. Vous voyez, c'est toujours vraiment, on est toujours autour de la même thématique en fait. C'est le même thème en fait. Mais on le présente de différentes manières. On est en train de développer vraiment pour qu'on puisse être bien assis, qu'on comprenne bien les choses. J'ai écrit au tableau le mystère du cri dans la prière. Mais en réalité, la prière ici dont je veux parler, c'est le combat spirituel. Si vous avez bien compris l'introduction que je viens de donner, la prière ici concerne le combat spirituel, le combat dans la prière. La place qu'occupe le cri ou le mystère du cri dans la prière. Le cri, en réalité, c'est une expression, c'est un langage qui exprime toujours l'extrémité, on peut dire, qui exprime toujours la gravité ou un sentiment extrême d'une situation, d'un événement qu'on veut exprimer. Le cri, c'est lié aux sentiments, aux émotions de l'être humain. Mais on pousse des cris, c'est pour exprimer quelque chose. On pousse des cris, c'est quand on est... C'est pour exprimer la gravité ou l'abondance ou, on va dire, le débordement d'un sentiment, d'un ressenti. Par exemple, on peut crier parce qu'on est débordant de joie. Tellement qu'on est joyeux, il y a des gens, ils rigolent tellement qu'il n'y a plus de joie. Donc, ils crient. Il y en a, ils se mettent à pleurer. Tellement qu'il est débordant de joie. Quelqu'un peut aussi crier de douleur. Il a mal et il crie. Et nous voulons voir ce soir le mystère du cri dans la prière. Si nous prenons nos Bibles dans Hébreux 5, le verset 7, Hébreux chapitre 5, verset 7. Hébreux 5, verset 7 et 8 nous dit que Jésus, on dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, en parlant de qui? De Jésus. On nous dit que c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. C'est surtout le verset 7 qui m'intéresse, qui dit en fait que dans les jours de sa chair, il a présenté à Dieu avec des larmes, des prières, des supplications, donc avec des cris et des larmes
Il a présenté sa prière, ses supplications à Dieu, mais en utilisant une arme, en fait. En utilisant une arme que la Bible appelle des cris et avec l'arme. Avec de grands cris et avec l'arme. De grands cris. De grands cris. Jésus n'avait plus seulement prié. Sa prière était devenue un cri. Quand il n'avait plus de mots. Quand la douleur était devenue insupportable. Quand il ne savait plus quoi faire. Le débordement de sa douleur, de son cri, de sa prière à Dieu, s'était transformé. Ses mots étaient devenus des cris, des cris, des cris, des lamentations, des pleurs, des larmes, des cris. La Bible dit, il a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières, des supplications à celui qui pouvait, qui pouvait le sauver. Dans Matthieu 27, regardez, on nous présente la scène, ce qui se passe en réalité. Si vous regardez avec moi Matthieu 27, par exemple, mon désir, ma prière, c'est vraiment que tu comprennes. Tu comprennes, que tu retiennes quelque chose. Que l'ennemi ne te vole pas ce que je te dis ce soir. J'ai fait un songe cette nuit où le Seigneur m'a montré quelque chose, où j'étais quelque part. On était en train de prier. C'était une grande salle. Il y avait du monde, on adorait, on chantait. Je me rappelle l'un des chants qu'on chantait, c'était « Mon âme soupire après toi, mon âme soupira ». Et la gloire de Dieu était descendue. Les gens étaient remplis, les gens étaient emportés par la présence de Dieu. Mais ce que je ne comprenais pas, pendant qu'on chantait, pendant qu'on adorait, pendant qu'on priait comme ça, avant que je ne commence par enseigner, tout à coup, je vois souvent les gens s'arrêtent. Presque toute l'assemblée, les gens s'arrêtaient et ils couraient pour sortir, comme pour aller regarder quelque chose. Donc j'étais obligé encore de retourner dehors, de le ramener encore à l'intérieur. Venez, on va adorer. Venez vous asseoir. Bon, on reprenait encore, on adore, on chante. Pendant que la gloire de Dieu était là, tantôt les gens, ils sortent encore. Cela s'est passé 2 ou 3 fois comme ça. La 3e fois, je m'étais arrêté. J'ai commencé par regarder. Je ne comprenais pas en fait comment on peut, dans la présence de Dieu, on est en train d'adorer, la gloire de Dieu était descendue. Mais les gens sortaient pour aller regarder ce qui se passait dehors. Les gens sortaient, ils préféraient sortir pour aller regarder ce qui se passe dehors, en fait. Je n'arrivais pas à comprendre. Je me demandais, en fait, est-ce que les gens ressentaient ce que moi je ressentais? Est-ce que les gens sentaient ou voyaient ce que moi je voyais, en fait? Et quand je m'étais réveillé, le Seigneur m'a fait comprendre en réalité, c'est la distraction. C'est parfois ce qui se passe souvent quand on donne des enseignements. Une bonne partie des enseignements qu'on donne, parfois, beaucoup oublient, en fait. Beaucoup oublient. Beaucoup oublient vraiment ces enseignements. Et ça fait mal, un peu. Ça fait mal, en fait. Parce que l'enseignement, le Seigneur dit dans sa parole, si mon peuple pouvait m'écouter, pouvait m'entendre, pouvait m'obéir, les choses que j'allais lui faire, que j'allais faire pour lui. Mais malheureusement, le peuple de Dieu n'entend pas souvent, en fait.
C'est pour cela ma prière ce soir est vraiment que on puisse retenir vraiment, qu'on soit très attentif. Essaye vraiment d'éviter toute distraction là où tu es. Concentre-toi dans ton cœur. Ne permets pas à ton âme de voyager, de divaguer, de se promener, d'aller à gauche, à droite. Contrôle tes pensées, contrôle tes sentiments. Sois concentré. Bats-toi pour retenir quelque chose. Écris, note. Amen, amen. 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 Regardons Matthieu 27, le verset 45 à 50. La Bible nous dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres, excusez-moi, sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Déjà, on nous dit au verset 46 que vers la 9e heure, Jésus s'écria. Il a poussé un premier cri. Mais ça, ce n'était pas le grand cri. Jésus poussait un premier cri, mais on pouvait entendre ce qu'il disait. Comprenez très bien. Au verset 46, il a dit quelque chose, mais en criant. Mon Père, mon Père. Donc, on pouvait entendre distinctement les choses que le Seigneur disait dans son cri. Ceux qui étaient là pouvaient distinguer. Vous voyez, dans le monde spirituel, le cri est un langage de combat. Mais on va y arriver, vous allez bien comprendre. Donc, maintenant au verset 48, on nous dit, et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau maintenant un grand cri. Et là, il n'a rien. En fait, les gens qui étaient là pouvaient dire, ou pouvaient témoigner que il a juste crié. Mais il a poussé un grand cri et un long cri. Il a poussé un grand cri. Dans ce cri, les hommes peuvent penser qu'il n'a rien dit. Il a juste crié. Mais dans le monde spirituel, il n'a pas seulement crié. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous expliquer en réalité ce que Jésus avait fait. Ce que la Bible dit dans ce verset 50 là, cela signifiait quoi? C'est ce qui est dit en fait dans Hébreux chapitre 5 qu'on vient de lire. C'était des cris et des larmes, de grands cris. Dans Hébreux, on nous dit qu'en réalité c'était une prière qu'il était en train de présenter à celui qui pouvait le sauver. Le seul qui pouvait le sauver. Le seul qui pouvait le sauver. La Bible nous dit dans les psaumes que quand un malheureux crie, vous voyez, on n'a pas dit quand le malheureux pleure. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Dieu va dire aux enfants d'Israël, par exemple, en parlant des étrangers, en parlant des veuves, en parlant des orphelins, il va leur dire que si vous les faites souffrir, même si vous êtes mon peuple, s'ils crient à moi, j'entendrai leur cri. J'écouterai, même s'ils sont étrangers, même s'ils ne sont pas juifs. Moi, l'Éternel, j'entendrai leur cri et j'écouterai leur cri. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de ses angoisses. Donc, le cri que Jésus a poussé était une prière, en fait. Cette prière, c'était pour que Dieu le délivre de la mort. C'est ce que
la Bible nous dit dans Hébreux 5, il criait à Dieu, il criait à qui? À celui qui pouvait le délivrer de la mort. Jésus ne voulait pas mourir. Jésus ne voulait pas rester dans la mort. Il savait que là où je suis arrivé, je n'ai plus le choix. Je ne peux plus faire demi-tour. Je vais descendre. Mais si je descends, je ne veux pas rester là-bas. Seul, je ne pourrai pas. Il a crié à Dieu, à celui qui pouvait le sauver de la mort, le délivrer de la mort. Son cri, c'est le cri pour être délivré de la mort, pour vaincre la mort. La mort, c'est le dernier ennemi de l'homme. C'est ce que la Bible dit. Le dernier ennemi à vaincre, c'est la mort. Vous voyez? Le dernier ennemi qui sera assujetti, c'est la mort, en fait. Donc, tous les hommes, les prophètes, tous, personne n'arrivait à vaincre la mort. Personne avant Jésus ne pouvait vaincre la mort. Personne. Personne ne pouvait rentrer et sortir de la mort. Personne. C'était un endroit qui était fermé. Si tu rentres, tu ne peux plus sortir. Personne n'est jamais rentré là-bas et est ressorti. Personne. Sauf si Dieu lui-même, descendait et te sortait de là. Mais personne ne peut rentrer là-bas et sortir. C'est impossible. Et quand Jésus a crié, dans Hébreu, on me dira que Dieu va l'exaucer. Vous voyez? Dieu l'exaucer. Donc, Dieu va l'exaucer plutôt. Dieu l'exauça. Donc, il y a un mystère, en réalité, dans le cri. Le cri, c'est un langage. C'est ce que Paul dit, par exemple, dans Romains 8, au verset 26, que nous ne savons pas parfois ce qu'il nous convient de dire dans nos prières. Nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas ce que nous devons dire. Quand nous prions non seulement en esprit. Il dit que dans 1 Corinthiens 14 que je parlerai en langue ou je prierai en langue, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Vous voyez, je chanterai en langue, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Donc avec mes sentiments, mes émotions, mon âme. Si je ne prie pas avec mon intelligence, mon âme ne va pas bénéficier. Parce que celui qui parle en langue, il parle à Dieu et il parle à lui-même. Mais c'est son esprit qui est édifié. C'est son esprit qui devient fort. Si je ne prie pas avec intelligence, mon âme ne gagnera rien. Mon âme ne bénéficiera rien. Vous voyez? Celui qui a besoin d'être transformé, régénéré, ce n'est plus mon esprit, mais c'est mon âme. Amen, amen. Amen. Qui est le siège de mes émotions, de mes sentiments, de mon intelligence. C'est mon âme, en fait, qui a besoin d'être affectée, impactée par la présence de Dieu. Parce que l'esprit reçoit. Amen, amen. Amen. Donc, quand je prie Dieu avec mon esprit, mais je dois aussi prier avec mon âme. Quand je dis mon âme, c'est mes émotions. Vous voyez? Mes émotions. Je prie avec mon esprit. Mais si je n'associe pas mes émotions, ma prière serait comme sec en réalité. Donc, pour que tout mon corps, en réalité, pour que tout mon corps, tout mon être, vous voyez, puisse entrer dans la prière, il faut que j'associe mes émotions, en réalité. Pour que mon corps, mon âme puisse bénéficier de ma prière, il faut que j'associe mes émotions. Donc je prie avec toutes mes émotions. Si ce que je suis en train de dire, je le pense vraiment, je le ressens vraiment, je le pense vraiment, je dois le manifester par mes émotions. Vous voyez?
je crie à Dieu, Seigneur, je n'ai que toi. Si vraiment je le pense, ça doit se manifester par mes émotions. Pas des émotions. Pas des émotions. Des expressions. Amen, amen. Amen. Je vais arriver à un moment où je vais crier. S'il faut que je crie, je crie. Crier aussi là, ça ne veut pas dire, en fait, ah, non, c'est pas forcément ça. Ça peut être ça, vous voyez. Mais je peux crier sans que celui qui est de l'autre côté m'entende, sans que celui qui est à côté de moi même l'entende. Je peux vous donner le cas, par exemple, de la femme de Elkana. C'est qui la femme de Elkana? Anne. Anne, elle a prié pour avoir Samuel. Le jour où elle est rentrée dans le temple, elle a prié comme elle n'a jamais prié. Mais en réalité, Anne a crié à Dieu. Parce que la Bible dira que les gens voyaient sa bouche ou ses lèvres remuer, mais on ne savait pas ce qu'elle disait. Au point où le sacrificateur, Élie, va penser qu'elle était ivre. Et il va lui dire, sors, c'est pas ici que tu viendras, voilà, vider ton ivresse, ainsi de suite. Elle va lui dire que non, c'est l'excès de ma souffrance que je suis en train de déborder, de répandre devant mon Dieu. Donc elle criait devant le Seigneur. Elle criait, elle pleurait, elle gémissait à celui qui pouvait lui donner Samuel. Elle savait, même si ce n'était pas la première fois qu'elle avait prié pour ce cas, ce n'était pas la première fois qu'elle avait prié pour avoir un enfant. Elle avait certainement déjà prié plusieurs fois. Mais cette fois-ci-là, le jour-là, elle a refusé de manger. Parce que Pénina venait de la mortifier. Quand elle s'est retournée vers son mari va lui dire que moi, je ne suis pas Dieu. Anne, je ne peux pas te donner un enfant. Ce n'est pas moi qui t'ai empêché de concevoir, de tomber enceinte, Anne. Mais moi, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Amen, amen. Amen. Mais quelque chose s'est passé dans le cœur de Anne. Elle était perdue. Elle était désemparée. Mais elle a compris une chose, comme l'avait dit dans Hébreu. Jésus a crié de grands cris. Il a adressé de grands cris à celui qui pouvait le sauver. Vous voyez, c'est pareil pour Anne. Elle a crié à celui qui pouvait lui donner, le seul qui pouvait lui donner l'enfant. Et elle a crié, crié, mais on n'entendait pas ce qu'elle disait. L'apôtre Paul dira que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de dire, mais c'est le Saint-Esprit en nous qui prie, pas des soupirs. C'est des cris, en fait. On dit des soupirs, c'est des cris qui montent dans nos cœurs, assoiffés. Nos cœurs qui savent que c'est le seul qui peut nous délivrer. C'est le seul qui peut nous aider. Que ce soit pour changer le caractère, que ce soit pour accorder une bénédiction. C'est le seul qui peut vraiment nous aider. Que ce soit pour grandir dans la foi, dans la connaissance, pour se sanctifier, pour créer Dieu, pour connaître Christ, pour être sauvé, pour garder la foi. C'est le seul qui peut vraiment, vous voyez. Et le cri est une arme dans le monde spirituel. C'est une arme dans le monde spirituel. Le cri. Si vous regardez avec moi, regardons par exemple Luc chapitre 23. Luc 23.
vraiment... La Bible dit que à force que Pierre passait du temps avec Jésus, son langage avait changé. Jésus était rentré, ou plutôt Pierre était rentré dans la maison du souverain sacrificateur et il suivait Jésus. Les gens lui ont posé la question, est-ce que toi aussi tu fais partie des disciples de cet homme? Pierre a dit non. On l'a laissé. Une deuxième fois encore, on lui a posé la question. Il a dit non. La troisième fois, il a nié encore. Mais les gens lui ont dit, non, 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 c'est pas vrai. Tu nous mens. Ton langage te trahit. Ça veut dire que le langage de Pierre avait changé. Rien que le fait qu'il a passé 3 ans ou 3 ans et demi à marcher avec Jésus, à manger, à dormir avec Jésus. Au bout de 3 ans et 3 ans et demi, le langage de Pierre avait changé. Vous voyez ce que je dis? Donc, la première chose que la communion avec Christ, que les enseignements normalement doivent apporter, affecter, l'un des signes en fait qui montre que je suis réellement les enseignements, j'obéis, c'est le changement de langage. Le langage. Quand on dit le langage, c'est pas seulement à l'extérieur ou dans les relations avec les autres, mais c'est aussi même dans ma vie spirituelle. Le langage, ma façon de prier, ma façon de parler à Dieu, de parler aux frères et sœurs dans l'église, le langage doit changer. Amen, amen. Amen. Mais je suis en train de réaliser des choses. C'est que nous, les chrétiens, beaucoup, parfois on peut faire 50 ans même, pour exagérer un peu, des années dans l'église, ou écouter des enseignements. Ça nous touche. On crie, on dit Amen, Alléluia. Mais notre langage ne change pas. On a gardé les mêmes façons de prier, les mêmes façons de méditer, les mêmes façons de servir Dieu, les mêmes façons de parler aux gens à l'extérieur, les mêmes façons de penser. Il n'y a rien comme impactation, comme affectation, comme changement. C'est comme si la parole ne fait rien. Amen, amen. Amen. Il ne doit pas en être ainsi. Amen. Amen. Il ne doit pas en être ainsi. Dieu veut vraiment que sa parole agisse en nous. Amen. Amen. Il n'y a pas un autre secret, mon frère. Ceux qui ont marché avec Dieu, ceux qui ont servi Dieu dans la Bible, que nous utilisons tous les jours comme exemple, ils n'ont pas eu d'autre chose. C'est la parole qui les a changés. C'est la parole qui les a affectés. La parole. Amen. Amen. Regardons Luc 23, le verset 17, par exemple. Que le Seigneur vraiment nous aide, qu'on change, qu'on soit transformé. Amen, amen, amen. Amen. Que je sois transformé, que tu sois transformé, que ton langage soit transformé, que ta façon de servir Dieu soit transformée, ta façon de prier soit transformée, que ta vision soit transformée, que tes pensées soient concentrées, centrées seulement sur Jésus. C'est ma prière vraiment pour une personne ce soir. Dans Luc 23, le verset 17, il est dit, à chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écriaient tous ensemble, fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville. Et point maître. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Il criait, crucifie, crucifie-le. Pilate leur dit pour la 3e fois,
Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. Mais ils insistaient à grands cris. Vous voyez? Ils ont parlé, ils ont crié au début. Ils ont crié à Pilate. Non, crucifie-le, crucifie-le. Crucifie qui? Jésus. Crucifie cet homme. Crucifie-le. Relâche-nous Barabbas. Tout le peuple savait que Barabbas était un meurtrier. C'était un meurtrier. Ce n'était pas un homme bien. C'était un homme qui mettait en danger la société, la population. Mais, comme les chefs religieux leur avaient dit de réclamer la crucifixion de Jésus, de pousser des cris, parce que les chefs religieux savaient que si le peuple poussait des cris, Hérode ou Pilate allait céder. Pilate ne voulait pas tuer Jésus parce qu'il n'avait rien trouvé d'anormal, d'injuste en lui. Vous voyez? Comme c'est une situation, par exemple, qu'un homme peut vivre, qu'une famille peut vivre, que les gens qui sont à l'extérieur, quand ils regardent, ils savent que non, ce frère ou cette sœur ne mérite pas ce qui lui arrive, ne mérite pas ce qu'elle vit. Amen, amen. Pour les autres, elle mérite mieux, ou il mérite mieux. Plusieurs certainement disent non. Parfois même, si on envoie des gens pour leur faire du mal, les gens peuvent dire non, c'est mon ami, c'est ma copine, c'est mon frère, c'est ma soeur. Elle ne m'a rien fait de mal, je ne peux pas lui faire du mal. Je ne peux pas témoigner contre elle. Suivez-moi très bien. Les cris, c'est un langage dans le monde spirituel. C'est une âme de guerre. Il faut savoir crier. Mais il faut crier à celui qui peut. Amen. Amen. Il faut crier. Ici, le peuple a crié d'abord à Hérode. Je crois que c'est Hérode, c'est Pilate. Excusez-moi. Le peuple a crié à Pilate. Une fois, deux fois. La troisième fois, ils n'ont pas seulement crié. Ils ont poussé de grands cris. Là, Pilate ne pouvait plus discuter. À cause du grand cri. La Bible dit au verset 22 que mais ils insistaient à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leur cri l'emportait. C'est ça, vraiment le mystère. Leur cri l'emportait. Amen, amen. 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 Les cris de Jésus ont fait que Dieu l'a sauvé. J'ai dit tout à l'heure que quand on rentre au séjour des morts, personne n'en ressortait. Personne ne pouvait sortir. La manière dont Jésus avait crié, Abraham ne l'avait jamais fait. Isaac ni Jacob ne l'ont jamais fait. Mais le seul qui pouvait crier de cette manière avant de rendre le dernier souffle, pour que Dieu, de tout son Dieu, se décide que cette fois-ci là, cette fois-ci, je vais descendre au séjour des morts. C'était Jésus. À cause de ce cri qu'il a poussé à la croix, de grands cris, donc on ne pouvait plus distinguer les mots. Ce n'était pas un langage intelligible. Ce n'était pas un langage humain. C'était un langage spirituel que Jésus utilisait en criant. Mais la Bible insiste, il a crié avec des larmes à celui qui pouvait le sauver. Le peuple aussi a crié de grands cris. Ils ont insisté ce qu'ils voulaient. Ils savaient ce qu'ils voulaient. Ils voulaient qu'on relâche un voleur et qu'on tue un juste.
Ils ont insisté. La Bible dit que leur cri l'emportait. Donc ce qu'ils voulaient, Pilate a cédé à cause de leur cri. Vous voyez? C'est ça le mystère. À cause du cri, quelqu'un peut vivre une injustice. Quelqu'un peut perdre. Parce que quelqu'un d'autre, quelque part, crie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Là où toi, tu ne peux pas crier, toi, tu trouves qu'on est en Europe. Il faut prier comme des civilisés. Il faut prier comme des gens éduqués. Dominus, Obisco. Seigneur, merci. Jésus, merci. Comme toi, tu trouves que il faut prier comme ça, il ne faut pas déranger. Il ne faut pas déranger. Mais il y en a d'autres qui sont aussi en Europe comme toi, qui ne veulent pas de toi. Et eux, ils savent qu'il peut les exaucer. Ils ne prient pas le même Dieu que toi. Ils ont leur Dieu. Ils vont devant leur Dieu. Ils vont dans leur loge. Ils vont dans leur société secrète. Ils se ferment dans leur bon cœur. Ils cherchent quelque part à la nuit pendant que tout le monde dort. Eux, ils sortent. Ils vont dans les forêts. Et ils crient à Satan. Ils crient au diable. Ils crient contre ton ventre. Ils crient contre tes pieds. Ils crient contre tes yeux. Ils crient contre ton travail. Ils crient contre ta santé. Ils crient pour avoir ce que tu as. Ils crient pour que toi, tu n'aies pas la paix. Ils crient pour que toi, tu ne brilles pas. Ils crient et ils disent à leur Dieu, tant que moi je suis là en vie, lui là, il ne doit pas réussir. C'est ça. Ils crient à Pilate, l'esprit de Pilate, l'esprit d'Hérode. Tant que toi tu ne veux pas crier, il y en a d'autres qui crient. Vous m'entendez? Ils ont crié à cause de leur cri. Jésus a été crucifié. Il a fallu que Jésus aussi crie. C'est facile, jusque-là, vous me comprenez. Eux, ils ont crié pour que Jésus soit crucifié. Mais comment Jésus aussi a réussi à les vaincre à la fin? C'est aussi avec des cris. Allô? Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Ils ont crié. Ils ont insisté. La Bible dit que leur cri l'emportait. Leur cri l'emportait. Eux, ils savaient celui qui pouvait les exaucer. C'était Pilate. C'était Hérode. C'était le diable. Mais quand Jésus a vu que là maintenant, ils ont eu ce qu'ils voulaient, Jésus aussi a crié au Dieu qui pouvait le sauver. Comme j'ai donné l'exemple de Anne tout à l'heure. Donc, il y a un mystère dans le cri, en fait. Dans le combat spirituel, dans la prière. Vous voyez? On va regarder, par exemple, l'exemple de deux histoires. On va regarder, si vous voyez avec moi, dans Josué, par exemple, le verset chapitre 6, le verset 1 à 5, la Bible nous dit que le peuple venait de passer 40 ans dans le désert à cause de la désobéissance de plusieurs. Il y avait des enfants qui sont nés dans le désert. Tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte étaient morts dans le désert, sauf Caleb et Josué. Mais tout le reste était mort. Tous les hommes et les femmes, tous étaient morts. C'était les enfants qui étaient nés
dans le désert, qui étaient là, qui sont sortis du désert. Au bout de 40 ans, ils sont sortis du désert. Josué, ou je dirais plutôt Caleb en ce temps, il devrait avoir au moins 80 ans, 80 ou 85 ans, je crois, qu'il avait quand ils sont sortis du désert. Et dans Josué chapitre 6, si nous lisons du verset 1, par exemple, au verset 5. Breathe to me and I exalt your holy name. Just want to praise you, Lord. I lift my voice to say, I love you. Tu es tout pour moi et j'ai à ton saint nom. Oh, j'ai à ton saint nom. Oh, j'ai à ton saint nom. Oh, plus haut Dieu. Josué 6, versets 1 à 5. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Personne ne sortait, personne n'entrait. Personne ne sortait, personne n'entrait. Personne. Personne n'a jamais réussi à faire ça sur la terre. On n'a jamais entendu une telle histoire. Personne n'a jamais réussi à vaincre cette situation. Personne n'a jamais atteint ce niveau. Dans ta famille, que ce soit du côté de ton père ou de ta mère, personne n'a jamais occupé un tel poste. Personne n'a jamais été marié. Personne n'a jamais fait ce que toi tu désires, ce que toi tu aimerais faire, ce que tu cherches que Dieu fasse. Le désir de ton cœur, ça n'a jamais existé sous le soleil. Il n'y a pas encore eu cela. Mais tout ce que tu cherches, qui est dans la volonté de Dieu, existe. Quelque part, existe en Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, comme j'ai dit mardi. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière parut, la terre a commencé par produire au son de la parole. En recevant la parole de Dieu, la terre a commencé par faire sortir ce qui était en elle, mais que personne ne savait. Les eaux ont commencé par sortir tout ce qui était en elle également, mais que le monde ne pouvait voir. La création a commencé par prendre forme. On a vu des animaux, on a vu les poissons, et les herbes ont commencé par pousser. La parole, tout existe en Dieu. Tout. Ce n'est pas impossible ce que tu veux. C'est possible. Mais es-tu prêt à crier, à sortir de la légèreté, de la distraction, de la naïveté, de l'insouciance, à sortir de l'inconscience, à sortir de l'orgueil, de l'égoïsme, de la prétention, et crier à Dieu.
Même quand je suis couché, criez à Dieu. Même quand je me tourne sur mon lit, criez avec des cris, des pleurs. Criez à celui, le seul qui peut me délivrer. Le seul qui peut. Là où personne ne pouvait rentrer et sortir. Si je crie à Dieu, parce que la parole de Dieu ne ment jamais. Jamais, jamais, jamais. Elle ne peut mentir. Si un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il exauce. Il exauce. Oui, il exauce. Il y a beaucoup de choses. Regardons, on dit, personne ne sortait et personne n'entrait à Jéricho. L'Éternel dit alors à Josué, Dieu va donner maintenant à Josué, quand tu es en face d'une situation, quand tu es en train de livrer un combat, une guerre, où personne n'est rentré, personne ne sort, personne ne rentre, personne ne sort. Tu es en face de certaines murailles, comme les murailles de Jéricho, qui sont fermées tout autour. Il n'y a aucune ouverture, aucune possibilité. Comment faire? Dieu est en train de donner maintenant à Josué. Comment l'homme peut faire pour réussir? L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'âge 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Dieu insiste. Je n'ai pas dit pousser seulement des cris, mais de grands cris. Et si vous remarquez bien, ce que Dieu dit à Josué, c'est juste l'adoration. Adorer, mais dans cette adoration, réalisez le seul qui peut me délivrer de cette mort, de cette porte devant moi, de ces murailles, de cette situation. Le seul, ce n'est pas un homme, ce n'est pas moi-même, ce n'est pas ma connaissance, ce n'est rien. Le seul, parce qu'il y a les autres. Pendant que moi je refuse de crier à Dieu, pendant que moi je suis en train de me complaire, de me plaire dans ma situation, de trouver normal ce que les autres savent que ce n'est pas normal. Pendant que de l'autre côté, les gens sont en train de crier contre moi auprès de leur Dieu pour qu'on me crucifie, pour que je me jeûne, pour que j'échoue, que je ne réussisse pas. Dieu dit, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. C'est très très fort. Donc, Jéricho était fermé, personne ne pouvait rentrer et personne ne pouvait sortir. Mais avec l'adoration, en chantant, en louant le Seigneur, en adorant Dieu, en adoration, là, ça veut dire simplement, en fait, mettre son cœur totalement sur le Seigneur, mettre ses pensées, ses sentiments et ses désirs totalement sur Dieu. Et dans ce lieu-là, dans cette atmosphère, crier à Dieu pour ma situation, pour ma famille. Crier à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Que Jésus fasse pour toi? En 3 ans et demi, Pierre n'avait même pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais il était déjà transformé, changé.
sans que même lui-même il s'en rende compte. Parce qu'il passait du temps avec la parole, avec la révélation, avec la lumière. Rien n'était plus caché à ses yeux. Pierre a commencé par imiter, par parler comme la parole, par parler comme les enseignements qu'on lui donnait. Donc vous voyez ici, le peuple, quand ils vont pousser de grands cris, la Bible va dire que les murailles se sont écroulées. Ils ne se sont pas dit comment on va faire pour rentrer dans Jéricho. Ce n'est pas écrit. Mais Dieu n'a pas attendu qu'il se pose aussi cette question. On va voir un autre cas tout à l'heure. Dieu n'a pas attendu que le peuple se pose même cette question. Il a appelé Josué et il lui a dit, aujourd'hui, Josué, je livre le peuple de Jéricho entre tes mains. Voici comment vous allez faire. C'est l'astuce pour renverser les murailles de Jéricho. Renverser les murailles de Jéricho. Des situations où personne n'a jamais fait dans ta famille, ou dans une ville, ou dans un pays. Ce n'est jamais arrivé. Mais que toi tu désires, tu aimerais, il faut crier. Il faut accepter de crier. Crier sérieusement à Dieu. Parce que nous n'avons personne d'autre que le Seigneur, que Jésus. Amen. 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 Si nous regardons également dans Exode 14, Exode 14, le mystère du cri dans la prière. Exode 14, verset 10. La Bible dit, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Vous gardez le silence. Ça ne veut pas dire ne priez pas. Priez, criez à Dieu. Verset 15 nous dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Donc, quand Moïse dit au peuple, gardez le silence, le peuple continuait à crier. Il criait. Et Dieu a entendu le cri. Dans cette histoire, je vais lire la suite déjà. On dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Je vais te bénir, mon frère, ma soeur. Je prie que Dieu fasse éclater sa gloire dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je déclare sur la vie de quelqu'un que les Égyptiens que tu as vus ou que tu vois dans ta vie, dans ta famille aujourd'hui, tu ne les vois plus à partir de ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je sens cette parole dans mon cœur. Avant qu'elle ne parte, je la libère sur la vie d'une personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde aujourd'hui la délivrance que Dieu va t'accorder, que Dieu va accorder à ta famille. Amen. Parce qu'il est le seul
le seul qui peut délivrer de la mort, le seul qui peut délivrer des Égyptiens, le seul qui peut te donner la victoire dans n'importe quel combat, n'importe quelle situation, n'importe quel défi. Et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu te donne la victoire. Je prie au nom du Seigneur Jésus que le Seigneur te donne la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je tends ma main droite. Je prie que tout ce qui était fermé devant ta vie s'ouvre au nom du Seigneur Jésus, selon la parole de Dieu. Que les murailles s'ouvrent, s'écroulent, que les mers s'ouvrent au nom de Jésus dans ta vie, devant toi, devant ta famille. Au nom du Seigneur Jésus, toute situation qui était fermée, toute porte qui était fermée dans ta vie, oh, je ne retiens pas ta bénédiction. Je libère cette grâce sur toi au nom de Jésus. Père, merci. Dieu dit à Moïse, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Si on sort, on prend le verset 19, Dieu dit, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et c'est ce que je voulais dire. Dans leur histoire, quand ils étaient dans le désert, on savait que l'Éternel marchait avec eux la nuit dans une colonne de feu, le jour dans une colonne de nuée. Et ce jour-là, l'ange était devant. L'ange marchait d'habitude devant eux pour leur montrer le chemin. Vous voyez, quand la journée arrive, quand le jour plutôt se lève, l'ange se mettait devant eux. Donc, ils voyaient la colonne de nuée devant eux qui leur montrait la voie à suivre. Mais ce jour-là, la colonne de nuée, oh Dieu, qui était devant, s'est arrêtée. Elle est retournée derrière. Parce qu'il y avait les Égyptiens qui arrivaient et le peuple commençait à crier. Dieu a entendu des cris, un mélange de cris. Il a entendu les cris de plusieurs familles. Il a entendu des cris bizarres. C'est pour cela que Dieu dit à Moïse, mais pourquoi ces cris? D'où viennent ces cris? C'est quoi ces choses que j'entends à mes oreilles? Dis aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Et pourquoi l'ange est parti derrière? L'ange est parti derrière, c'est pour aller mettre une embuscade à Pharaon et tout son armée. La Bible dit, l'ange qui allait devant eux partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit, et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Alléluia. Donc l'ange, c'était la nuée. C'était un ange en réalité. C'était un ange. Cette nuée-là, c'était un ange. Oh Dieu. Un ange qui pouvait se transformer en ténèbres et qui pouvait aussi se transformer et devenir lumière. C'est un ange à la fois qui peut se transformer. C'est-à-dire, s'il veut combattre tes ennemis, les ennemis de Dieu, parce que cette guerre, c'était une guerre de Dieu. C'était une guerre spirituelle. Pour combattre les ennemis du peuple de Dieu, c'est l'ange qui vient. Il envoie les ténèbres sur les Égyptiens. Il vient, il met une embuscade. Il met une séparation entre les enfants d'Israël et les Égyptiens. Il se positionne au milieu. Pendant que les Égyptiens suivaient les enfants d'Israël, à cause de leurs cris, l'ange est venu derrière et s'est positionné au milieu d'eux. Donc les Égyptiens maintenant, ils ne voyaient plus rien. De leur côté maintenant, c'était les ténèbres, c'était les cris, c'était les pleurs. Ils ne pouvaient plus voir. Alors que du côté des enfants d'Israël, c'était la lumière, c'était le jour. Eux, ils marchaient. Moïse a étendu sa main. La mer s'est séparée en deux. Amen, amen. Amen. Oui. Et je prie quand même pour quelqu'un ce soir. Seigneur, selon ta parole, que l'ange de Dieu, que cette nuée-là, se positionne dans la vie de quelqu'un, au nom de Jésus. Qu'elle mette une embuscade,
devant les ennemis, ceux qui ne veulent pas que Seigneur Jésus, la lumière de quelqu'un se manifeste, que quelqu'un sorte d'une situation. Je prie que Seigneur, ta nuée se mette maintenant entre cette personne et ses ennemis. Au nom du Seigneur Jésus, tous ceux qui étaient comme des Égyptiens, des sorciers, des satanistes, tous ceux qui s'élevaient contre la vie de mon frère, de ma soeur, je prie au nom de Jésus que Seigneur, ton ange se lève et se positionne, Seigneur, entre eux et qu'elle envoie les ténèbres de Dieu, qu'elle envoie, Seigneur Jésus, la mort, les morts subites dans le camp des ennemis de ton peuple. Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, il y a un mystère dans le cri, dans la prière. On a vu avec Jésus, le peuple a crié à leur Dieu. Leur Dieu était qui? Pilate. Mais Jésus a crié à son Dieu. Eux, ils ont crié pour que Jésus meure. Mais Jésus a crié pour être délivré de la mort. Et Dieu l'a exaucé. Vous voyez? Donc, je te laisse 5 minutes, 10 minutes. Crie à Dieu. Tu connais ta situation. Tu connais ce que tu désires de ton cœur. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses angoisses. Il le délivre de toute situation. Rien n'est impossible. Il y a la grâce de Dieu qui est là ce soir. Il y a la main de Dieu, la faveur de Dieu, l'ange de Dieu qui est arrêté dans les cieux avec une épée entre ses mains. Oh mon Dieu! Ma prière seulement est que tu ne sois pas distrait ou distraite. Que vraiment tu saisisses cet instant-là, cette occasion-là, ce moment, et que tu pries le Seigneur. Parce qu'il y a un ange de Dieu qui est là, qui s'est arrêté là dans les ciels, là, avec son épée, pour amener un jugement, pour combattre pour toi. Crie à Dieu comme Jésus. Ne laisse pas Pilate et son peuple. Ne laisse pas tes ennemis t'avoir, t'avaler, te détruire, amener la peur dans ton camp. La peur doit changer de camp. La souffrance doit changer de camp. Le malheur doit changer de camp. Crie à Dieu. La maladie doit changer de camp. La pauvreté doit changer de camp. Crie à Dieu. Au nom de Jésus. Ne fais pas attention aux autres. Si toi tu sens que tu es concerné par ce message, crie à Dieu. Il y a un ange qui est là, que je vois dans mon esprit. Crie à Dieu, je n'ai pas dit de prier, j'ai dit crie à Dieu qui veut te délivrer. Crie à Dieu, crie avec tous tes sens, crie que ton âme bénéficie, crie avec tes sens, tes émotions, tes sentiments, crie de tout ton cœur, crie à Dieu, crie comme une femme qui a perdu son fils, qui a perdu son bébé. Crie à Dieu, comme une mère qui a perdu son mari. Crie à Dieu, comme une femme qui vient de perdre son mari, de perdre ses enfants. Crie à Dieu, regarde la manière dont elle se lamente, elle crie, elle pleure. Elle ne fait pas de consolation. Même quand les gens lui disent arrête de pleurer, elle n'entend pas, elle pleure.
Dieu, ne laisse pas que cet ange parle. Prie, crie à Dieu. Seigneur, est dans ta main, mon Dieu, ce soir au nom de Jésus. Papa, que cet ange, Seigneur, avec son épée, Seigneur Jésus, qu'il tend son épée sur, Seigneur, nos ennemis, sur les situations qui étaient bloquées, que la situation se débloque. Seigneur, je déclare au nom de Jésus et je prophétise, le Seigneur, cette épée brise tout ce qui était bloqué, brise tout ce qui était faible, brise tout ce qui était devant. Seigneur, mon frère, ma soeur, pour l'empêcher d'avancer, de gommer, de croître. Seigneur, de connaître la gloire, de connaître la croissance. Que Seigneur, la puissance du Saint-Esprit, comme une épée, que la parole de Dieu, comme une épée maintenant, brise au nom de Jésus. Seigneur, toute puissance du diable, brise toute puissance des ennemis, Seigneur, de l'œuvre de Dieu, des ennemis de ton peuple, des ennemis de la gloire de Dieu. Tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu, soit brisé ce soir au nom de Jésus. Tout ce qui s'oppose, Seigneur, à l'intelligence, à la sagesse, soit brisé ce soir au nom de Jésus. Tout ce qui s'oppose, Seigneur, à ton peuple, Yahweh. Seigneur, tout ce qui est du diable, que les plans et les projets de Satan, Yahweh, de la chancellerie, des sociétés secrètes, des sciences occultes, Yahweh, des esprits de famille, Seigneur, les maladies, les réclamations, soient brisés au nom de Jésus maintenant. Dieu, nous crions à toi, nous crions à toi, Saint-Esprit. Seigneur, il n'y a que toi seul qui peut délivrer. Oh Dieu, il n'y a que toi seul qui peut délivrer. Oh Dieu, il n'y a que toi, Chandaraba. Oh Dieu, il n'y a que toi qui peut délivrer. Oh Dieu, il n'y a que toi, Ishakatayaba. Papa,
Crie à Dieu comme Bartimée. Crie à Dieu, ne regarde pas les autres. Si les autres trouvent que tout va bien dans leur vie, si les autres trouvent qu'ils sont bien dans la situation, toi ne les regarde pas. Toi, crie à Dieu. Crie à Dieu, le seul qui peut changer ta vie, le seul qui peut libérer, le seul qui peut te délivrer, le seul qui peut délivrer ta famille, le seul qui peut délivrer ta vie, le seul qui peut délivrer ton âme, le seul qui peut délivrer ton esprit, le seul qui peut délivrer ton corps, le seul qui peut délivrer ton corps, le seul qui peut te libérer, le seul qui peut te secourir, le seul qui te comprend, le seul qui peut t'aimer véritablement, le seul qui peut te donner ce qui te manque, le seul qui peut te donner ce que tu as besoin, le seul qui peut te consoler, le seul qui peut te combler. Dis à Dieu, Seigneur, oh Dieu, mes yeux sont sur toi seul, Yahweh. Il n'y a que toi, oh Dieu, qui peut me délivrer, Seigneur. Délivre mon âme, délivre mon âme, délivre-moi de toute forme de chaîne, délivre-moi de toute négligence, Yahweh. Délivre-moi de tout envoûtement, délivre-moi de toute ignorance, délivre-moi de tout ce qui est des ténèbres, délivre-moi de tout mauvais caractère, délivre-moi de toute pauvreté, délivre-moi de ce qui a détruit mes frères et sœurs, ce qui a détruit les autres de ma famille, ce qui, Seigneur, a combattu mes parents, ce qui a combattu mes frères et sœurs, ce qui a combattu mes ancêtres. Yahweh, délivre-moi, ceux qui combattent les hommes, les hommes qui vivent en France, les étrangers qui vivent en France, ceux qui les combattent, Yahweh. Délivre-moi, Yahweh. Délivre mes pas, Yahweh. Délivre-moi de l'échec. Délivre-moi, Yahweh. Amen, amen, amen. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Père, nous te remercions pour ta grâce. Remercions le Seigneur pour ce soir. Dis merci à Dieu pour sa parole. Prie le Seigneur que cette parole, que rien ne la vole dans ton cœur. Demande à Dieu de t'amener à approfondir ce message, à mieux la comprendre. Au nom de Jésus. La parole, c'est sûr. Père de Dieu, Papa, aide-moi.
Je veux remettre la soirée et la nuit. Je protège et garde, papa. Que c'est au nom de Jésus. À toi la gloire et l'honneur pour l'éternité soit bénie. Sois élevé. Merci. Amen. Amen. Amen.